Bonjour les filles, alors aujourd'hui je reviens vers vous, et oui, après la vidéo de comment paraître plus voluptueuse, hein, je voudrais vous parler un peu de comment s'accepter quand on n'a pas de poitrine, ou pas beaucoup. Parce que c'est important, et parce que voilà, c'est comme ça qu'on est, donc quand on est toute nue, ben, on peut pas tricher. Le mieux est de s'accepter et de vivre avec, tout simplement. Euh, J'ai ma propre opinion à propos des silicones, etc. Je me suis intéressée à un moment à propos des implants. Mais voilà, après avoir pesé le pour et le contre, je suis totalement contre. Mais chacun son opinion. Donc, pour ma part, je préférais vivre avec et le vivre totalement. C'est-à-dire l'assumer. Et bien que l'autre vidéo, vous pouvez vous dire, ah, ça s'assume pas, elle triche, c'est une arnaqueuse. Non. Mon copain sait très bien comment je suis. Il m'a rencontrée plate. Il sait comment je suis. Je lui ai fait ça un jour pour le surprendre et il était super content évidemment. Mais voilà, il me préfère comme je suis normale. Alors, pourquoi il me préfère comme ça? Parce que j'arrive à porter ce qu'il faut comme vêtements pour l'assumer et paraître féminine aussi. Parce qu'en fait, quand on est plate, on a toujours l'impression qu'on n'est pas assez féminine, qu'on n'est pas la femme parfaite. Pourtant, les filles, quelles sont les femmes les plus désirées dans le monde? Les top modèles. Je suis désolée, les top modèles sont totalement plates. Parce que si elles ont des seins, elles sont considérées grosses. Regardez, Gisèle Bündchen est une des seules top modèles qui a un petit peu de forme et qui a été pourtant, chaque fois, au début, elle a souvent été, comment dire, discriminée par ces formes-là, justement. Donc, ok, elle a retrouvé sa voie dans la lingerie, mais parce qu'elle ne pouvait pas le trouver ailleurs, tout simplement. Donc, ne vous inquiétez pas, les filles, il y a des hommes qui aiment sans et avec. Par contre, il faut essayer d'équilibrer, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'ils aiment bien, généralement, les hommes? Qui est féminin? C'est par exemple le cou, les épaules, hein? Et évidemment les seins. Les hanches ou un beau petit derrière. Faut bien se les cacher, ça faut pas se les cacher. Ou savoir se maquiller, ou savoir être naturel, etc. etc. C'est... Féminité, c'est pas physiquement bling en plein dans la figure, c'est une façon d'être, une façon de se comporter aussi. Oh sinon, parlons peu, parlons bien. Je vous dirais aussi d'avoir un bon soutien-gorge. Et oui, moi j'ai un super méga push-up qui s'appelle Super Push-up, qui m'a coûté 23 € je pense à Intimissimi. Et ben, je vais vous le montrer. Donc, qu'est-ce que j'appelle un super push-up? Donc, en apparence, un rembourré normal, hein, évidemment. Mais quand vous regardez l'épaisseur, vous voyez qu'il est doublement rembourré en fait. Alors vous allez me dire, ah, c'est pas terrible, gna gna. C'est comme en fait le contact, c'est aussi commode confortable qu'un soutien rembourré normal. Et moi, ça me permet d'aller un peu mieux parce que j'ai quand même perdu 5 cm de poitrine depuis que je me suis mise au sport de nouveau. Oh, sinon, vous pouvez aussi vous acheter, vous savez, les petits trucs de silicone comme ça, que vous pouvez insérer. Justement, il y a des petits inserts tissus que vous pouvez rembourrer vous-même. Ben voici. Vous les achetez, je sais plus combien ça m'a. Je les avais payés en, en boutique et c'était vraiment pas cher. Je sais plus, c'était 5 ou 6 €. Et bon, ce genre de choses, c'est la vie qui dure quoi. J'avoue que je les porte jamais presque, mais voilà. Ça peut toujours aider. Donc ça, c'est juste pour avoir au moins un petit peu de forme. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu quel genre de vêtements porter pour donner une super belle impression féminine, magnifique, femme. Alors, tout d'abord, vous avez l'option, le choix, soit de vous mettez un petit décolleté, et puis voilà. Moi, j'aime bien mettre un petit décolleté quand je mets en fait une jupe taille haute. Donc je vais vous mettre une petite photo après, enfin une petite vidéo où je tourne, etc. Donc j'ai mis une jupe taille haute, noire, classique, et un petit top avec un décolleté en V. C'est le décolleté en V qui fera plus d'effet en fait. Tout comme la forme des soutiens, comme je vous ai montré aussi en V.
En fait, la taille haute va donner plus d'importance aux jambes, faire donner l'impression qu'elles sont plus longues, tout en notant bien que si on met de la couleur au-dessus, ça donne aussi l'impression d'avoir plus de haut également. Ensuite, je veux aussi vous dire de jouer avec celui-ci par exemple, avec les matières. Là par exemple, je n'ai pas de soutien en dessous, donc j'ai de la matière qui me rajoute une petite forme et en fait on voit pas beaucoup, c'est plutôt féminin, etc. Et donc ça rajoute un petit peu sans être forcément cucul à praline, évidemment. Donc ça, j'aime bien le mettre avec un pantalon noir, donc vous allez le voir maintenant aussi. Ensuite, on peut aussi jouer avec les robes. Euh, Vous pouvez aussi soit mettre un col vraiment comme ceci, donc un type bateau ou quoi, ou qui retombe et qui donne un petit peu de volume. Donc je vais vous montrer une première robe noire qui donne pas mal de volume devant et qui a une grande ouverture dans le dos. Ce qui fait que ça va apporter un petit peu cette féminité, ce côté un petit peu sexy, mais de l'autre côté. Ensuite, il y a aussi une autre robe qui fait plus ou moins la même chose, mais un peu moins vulgaire, entre guillemets, euh, qui est un peu plus passe-partout, que vous pourriez même mettre, pour aller à la plage ou pour vous balader, aller au cinéma, etc. Parce que l'autre est plutôt robe de soirée. Donc, cette robe que je vais vous montrer là, maintenant, elle est un petit peu ouverte dans le dos et elle a en même temps un petit décolleté cache-cœur. Ça va être nos meilleurs alliés puisqu'ils sont un peu floaty, comme on dit. Je sais pas comment vous dire. Enfin, c'est du matériel qui flotte et donc qui retombe pas forcément droit, qui fait des plis et qui donne l'impression d'avoir plus de volume. Donc, je vous mets la photo maintenant. Maintenant, vous pouvez aussi jouer la carte de l'épaule, le petit coup d'épaule. Mettez des débardeurs, c'est ce que je fais tout le temps. Par exemple, avec le top que vous avez eu rose, donc je vais vous remettre la photo, enfin le top mauve avec la jupe noire, il y a aussi des épaules. Ça peut être très sexy, mine de rien. Et voilà, plus ou moins. Je vous dirais aussi de viser le coupe. Mettez peut-être des t-shirts noirs, totalement fermés, et ça donne un petite touche de mystère comme ça. Je vous dirais aussi de juxtaposer. Et oui, n'hésitez pas à juxtaposer deux débardeurs, deux Marcel ensemble, ou mettre un petit boléro, par exemple. Donc là, j'ai pas mis d'exemple, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Juxtaposer donne un petit peu plus de matière, un petit peu plus de volume, et voilà. Vous pouvez aussi jouer dans le mode la brindille, Kate Moss, dans le mode je mets un débardeur sans soutien et voilà, je suis sexy. Des gens peuvent le trouver sexy aussi. Assumez-vous, vous verrez qu'en vous sentant mieux, vous allez dégager beaucoup plus de petits trucs et les gens vont même plus s'arrêter à ce détail, tout simplement. Ensuite, maintenant vient l'épreuve du bikini. Alors, je ne sais pas vous, mais bon, là je vais vous montrer donc en bikini, mais j'aurai ce petit débardeur en dessous pour pas non plus me montrer à moitié toute nue. Donc, je ne sais pas vous, mais à chaque fois que je mettais un bikini, évidemment, j'avais l'impression d'être super plate. Alors, les bikinis rembourrés, moi, ça ne va pas parce que je les remplis pas. Bizarrement, je n'arrive pas à trouver un bikini soutien qui me rembourre. Enfin, que je remplisse. C'est bizarre. Enfin bref, donc, j'ai fait une croix dessus totalement. Les une pièce, je vais pas faire une croix, enfin, je les mets pas, hein. Je les mets pour aller nager, mais pas pour la plage. Donc, les bikini, on n'a plus que deux sortes, hein, des petits triangles ou les bandeaux. Alors, à votre avis, je vais vous montrer une photo avec triangle et une photo avec bandeau. Alors, d'après mon humble avis, je pense que c'est le bandeau qui passe le plus passe-partout pour nous. Parce que je trouve que les triangles donnent encore plus
montre encore plus qu'il n'y a pas beaucoup de matière à parler à ce niveau-là. Tandis que le bandeau, même s'il cache tout, il donne l'impression d'avoir plus de relief, tout simplement. Et voilà. Moi, franchement, je préfère porter un bandeau. Déjà parce que je me sens plus à l'aise, parce que quand je bouge avec les triangles, des fois les triangles peuvent bouger, tout simplement. Parce que même s'il n'y a pas forcément beaucoup, les triangles peuvent bouger et c'est vite fait qu'on montre un petit peu plus que ce qu'on voudrait. Donc déjà avec les bandeaux, c'est génial. Et ben voilà. Moi, franchement, je préfère les bandeaux. Maintenant, c'est chacun ce qu'il veut, hein. C'est ce qui m'aide aussi, je me sens beaucoup plus à l'aise et je trouve ça aussi un petit peu sexy. Pareil, on remonte nos petites épaules. Et ben voilà. Donc c'est mes petits trucs et astuces, comment s'habiller. Je mets beaucoup de débardeurs en fait, tout simplement. Et sinon, s'il faut s'habiller un peu plus chic, ben, vous avez vu les options que je mets. Essayez de soit de vous porter l'attention là-dessus directement en jouant avec des matières, en jouant avec les couleurs, avec les juxtapositions, soit de vous bouger l'attention ailleurs. Que ce soit dans le dos, que ce soit sur les jambes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, vivez, regardez des photos de modèles si vous voulez. On a tous halluciné devant une belle top modèle qui pourtant n'a pas de sein. Donc, ça ne veut rien dire. C'est pas la grosseur de notre bonnet qui va déterminer si on est une femme ou pas. C'est la façon d'être en fait. Donc voici, voilà, et n'hésitez pas à me poser des questions, à commenter, à mettre une vidéo en réponse. Et ben voilà, à la prochaine.